Bien, bonjour, bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Aujourd'hui, on va parler de se libérer de l'étiquette. Qui es-tu au-delà du rôle? Et pour en discuter, mon grand chum est Plourde. Salut, mon chum. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, absolument. Absolument. Puis Yes. c'est un sujet que j'aime beaucoup, fait que ça devrait être le fun. Ça devrait être le fun, mais ma première question pour toi, c'est pourquoi le rôle devient-il une prison identitaire? C'est une bonne question, ça. Puis on voit ça, je te dirais, assez régulièrement chez les individus, entre autres chez les entrepreneurs, chez les leaders, où ce que, bon, ils ont bâti une entreprise, ils ont travaillé dans l'entreprise pendant une trentaine d'années, ils l'ont mis à leur goût, etc., etc. Et cetera. Et lorsque vient le temps de vendre ou vient le temps de transférer ça à un membre de la famille, ça devient extrêmement difficile. Pourquoi, justement? Parce que la personne s'est identifiée vraiment à l'entreprise. Donc, son identité, c'est président d'entreprise. Sans ça, évidemment, n'importe quel être humain, il perd son identité, devient complètement perdu et ça peut être extrêmement dangereux pour la personne en question. Donc, le président qui veut transmettre son entreprise, qui veut le faire, souvent il veut le faire, mais il ne veut pas le faire parce qu'il va perdre justement cette identité-là. Ben, de Tu la façon comprends? que tu le dis, oui, mais j'ai l'impression qu'on dirait à un président, ah, tu es dans ton rôle de président, puis c'est ça qui te donne tes réactions, puis décisions. Je- J'ai l'impression que la réponse, ce serait, ben voyons donc, de quoi tu parles, là. Non? Ben oui, parce que l'identité, c'est quelque chose qui va se créer sur le long terme, tu comprends? Fait que il est chef, puis là, si je fais plus ça, je vais faire quoi? Je vais être quoi? C'est souvent la question qui va, c'est même pas je vais faire quoi, c'est je vais être quoi? Je suis qui, moi, sans ça? Puis c'est pour ça que vous avez des entrepreneurs qui vont rester très, très, très longtemps, le plus vieux possible dans l'organisation, jusqu'à ce qu'ils soient plus capables parce qu'ils veulent se sentir utiles et ils ont bâti leur identité en fonction de ça Donc, d'être il y a utile, un lien d'avoir des étroit. résultats. Ouais, OK. Fait qu'il y a un lien étroit entre le rôle que tu joues qui devient une forme d'identité. Puis si le rôle disparaît, c'est comme ton identité en quelque part qui disparaît avec. Oui, tout à fait. Puis on le voit également aussi chez les gens. Des fois, on va entendre ça des fois, là, ah, il a pris sa retraite à 65 ans, puis 3 mois après, il est mort. Donc, ça va arriver quand la personne est très identifiée au rôle qu'elle avait dans la vie. Lorsqu'elle prend sa retraite, ben, elle se retrouve dans un no man's land ou dans un état où, ben là, je sers à quoi, moi aussi? Là, je suis qui, là? Je fais quoi, moi, dans la vie? Et on voit ça également avec les mères de famille nombreuses. Je me souviens de ma mère, quand le dernier est parti de la maison, le dernier enfant est parti de la maison, ben là, je ne sais plus quoi faire, là. Moi, j'ai été une mère toute ma vie, là. Donc, l'identification au rôle devient un challenge vraiment, vraiment, vraiment fort pour les individus et c'est extrêmement dangereux. Et on va le voir là, encore là, dans n'importe quelle situation, que ce soit le rôle de mère, le rôle d'ami, le rôle de blonde, le rôle de chum, le rôle de mari, le rôle de fille, le rôle de peu importe le rôle qu'on a créé, parce qu'on joue des rôles. Je ne suis pas le même en présence de ma mère qu'avec mes amis. Quand je fais le party le vendredi soir avec mes amis, bon, ben, je joue un rôle. Quand je suis avec ma mère dans une discussion familiale autour de la table, je n'agis pas de la même façon exactement. Donc, on a un paquet de rôles que l'ego va jouer avec plaisir. Donc, ces différents rôles-là, c'est moi qui les ai créés justement pour me permettre de survivre dans ce monde-là. Et le point, c'est, je suis tellement habitué à ces rôles-là. La preuve, quand on me dit quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ben, je vais être fâché.
je vais être en réaction à ça. Si toute ma vie, j'ai voulu être un bon fils, puis que j'ai une discussion avec ma mère quand elle a une cinquantaine d'années, puis j'en ai 25, puis elle me dit que ouais, finalement, t'es vraiment trop direct avec les gens, tu pourrais t'améliorer là-dessus. Ben, ça vient me heurter, ça va me blesser ou ça va faire quelque chose. Mais c'est pas l'individu comme tel qui est blessé, c'est le rôle, l'image que je me suis fait de qui Ouais. j'étais quand j'étais avec ma mère. Donc, c'est ça les rôles, là. Donc, c'est ce qu'on appelle Donc, les étiquettes. fait qu'on ne peut pas faire autrement que de jouer des rôles. Il s'agit juste peut-être de conscientiser. On a-tu tous eu un premier rôle? Je veux dire, en tant qu'enfant, on avait un rôle? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, le premier rôle, est défini par ton prénom, là. Veux pas, parce que tu sais, quand tu viens au monde, les gens disent, ouais, mais je suis Yves, là. Ben non, tu n'es pas Yves, là. Yves, c'est pas ton identité, là. OK? Quand tu es venu au monde, avant que tu aies ton prénom, tu existais quand même, là. Tu étais là C'est vrai. pareil, là. Oui. Donc, le jeune enfant, il va comprendre assez rapidement que quand on dit Yves, 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 on le regarde, on s'adresse à lui, donc il comprend assez rapidement que c'est ce qu'il est. Et c'est là que pour survivre dans ce monde-là, il va adopter à travers différentes stratégies, il va adopter certains comportements clés pour lui permettre de vivre là. Donc, Hmm. exemple, parce que lui veut l'amour, mais il se rend compte que l'amour inconditionnel, c'est pas tout à fait la vérité sur cette planète. Donc, l'amour va être conditionnel à quoi? À ses comportements. Donc, il va avoir de l'attention de sa mère, il va avoir de l'attention de son père lorsque il va jouer certains comportements. Donc, encore là, l'étiquette Yves, je me suis fait coller ça dans le front. C'est pas venu de moi, de l'intérieur de moi, c'est l'extérieur qui m'a apposé cette étiquette-là. Et à partir de là, ben, ce que j'ai voulu faire, c'est répondre à ce que les gens s'attendaient de cette étiquette-là. C'est pour ça que la personnalité, elle est très extérieure à moi. C'est pour ça que les gens, j'ai peur de me faire juger par les autres. Pourquoi j'ai peur de me faire juger par les autres? Parce que ce rôle que j'ai mis tant d'années à peaufiner, que j'espère qu'il est correct puis qui satisfait le monde à l'extérieur de moi. Donc, quand quelqu'un vient euh, m'insulter ou me blesser dans ce rôle-là, ben, c'est quoi qui est blessé en réalité? C'est pas l'être humain qui est là derrière les étiquettes, c'est vraiment le rôle qui est blessé. Donc, l'individu juge qu'il n'a pas assez bien joué ce rôle-là parce que ça ne satisfait pas ce que l'extérieur s'attend de lui. Donc, c'est une réflexion vraiment importante là, lorsqu'on parle de connaissance de soi, quand on parle de leadership, de voir est-ce que je suis en mesure d'assumer pleinement ce que je suis avant tous ces étiquettes-là. Oui, puis tu sais, on parlait de prison identitaire tantôt. Dans tes dernières explications, on peut clairement entendre, réaliser que c'est devenu une prison. Mais est-ce qu'il y a moyen de ne pas jouer de rôle? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais, est-ce que je peux utiliser simplement les talents que j'ai eus à la naissance et d'offrir ces talents-là? De toute façon, c'est ce que chaque être humain désire dans sa vie, c'est d'être en mesure de donner. Donner quoi? Donner ce qu'il a comme talent et d'arrêter de jouer des rôles, puis d'accepter ce qu'il est, puis je donne ça, puis... Mais tu sais Hmm. ce que c'est, Luc, quand tu donnes un cadeau, des fois le cadeau fait plaisir, puis des fois il ne fait pas plaisir. Mais est-ce que je suis capable de voir que l'intention, lorsque j'ai donné ce cadeau-là, était très pure, puis que si l'autre n'est pas satisfait du cadeau, ben, je peux comprendre ça, mais je n'ai pas besoin d'être en réaction par rapport à ça. Ben, Donc, peut-être qu'on a réussi en quelque part à, j'allais dire abandonner tous les rôles. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire, à part d'être conscient, particulièrement quand on est dans un rôle, puis que là, quand on est dans un rôle, typiquement, on n'est plus vraiment présent, on n'est plus là. C'est ce qu'on a créé dans notre bas âge pour survivre qui prend le relais. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, est-ce que je peux être dans un rôle tout en comprenant que je ne suis pas le rôle? Moi, je pense que oui. Puis à ce moment-là, ben, s'il y a, comme exemple, je peux faire un coaching avec un client ou je peux enseigner, mais quand j'enseigne, oui, j'ai un rôle d'enseignant, mais est-ce que je suis l'enseignant? Non. Est-ce que je suis Yves derrière l'enseignant? Non plus. Je suis cet être humain-là qui a des talents qui,
et il y a ces talents-là, il les met au service et ça passe à travers le rôle d'enseignant et ça passe à travers le rôle de Yves. Donc, plus Yves se tasse pour laisser passer le message, plus le message est intelligent et précis à ce moment-là. Parce Je qu'il n'est pas comprends. filtré par tout ce Ouais. que Yves pense qu'il est, là. J'aurais envie de proposer un exercice, puis j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Reconnecte à ton cœur. Fait qu'on propose ça là, à ceux qui nous écoutent, de reconnecter à leur cœur, faire la liste des rôles qui leur conviennent plus, ce qui va leur permettre de conscientiser qu'ils jouent des rôles, effectivement. Ils peuvent faire la liste aussi des rôles qui leur conviennent toujours, d'une façon comme d'une autre. Ils vont voir qu'il y a plein de rôles. Puis d'ouvrir les conversations autour d'eux à propos de ce qu'ils auront découvert en faisant la liste. Oui, parce que ce qui est intéressant dans cet exercice-là, puis c'est ça, on parle de conscience. Bon, c'est quoi ça, la conscience? Tu sais, mais pour la plupart des êtres humains, leur conscience est définie par ce qu'ils pensent. Donc, c'est la pensée qui a créé ces rôles-là. Donc, à ce moment-là, quand tu es capable de voir c'est quoi les rôles que tu joues, tu prends un peu de distance par rapport à ça, tu peux en être beaucoup plus témoin que pris dans le rôle. Donc, ça va venir moins te chercher. Si ça vient moins te chercher, tu perds moins d'énergie à ce moment-là. Donc, puis de voir que, ah, il y a peut-être des rôles finalement qui ne te servent plus dans ça. Il y a peut-être Hmm. des rôles que tu n'as peut-être plus le goût de jouer non plus. Je pense entre autres à la mère de famille qui a un mari, exemple, qui est comme un ado, qui se comporte comme un ado, puis elle joue à mère avec lui. Bon, ben peut-être qu'elle n'a plus le goût de jouer à ce jeu-là, là. Donc, si elle décide de ne plus jouer à ce jeu-là, puis elle redonne à son mari ou à son ex-ado toutes les responsabilités qui lui appartiennent, comment va-t-il réagir? C'est sûr qu'il va avoir une réaction à ce moment-là, mais justement pour provoquer des conversations qui sont fort intéressantes, là. Donc, quels sont Intéressant, les au rôles que minimum. Oui, Oui, ben c'est ça, au minimum, OK, on joue des rôles, on peut les choisir. Mais déjà, le fait de faire ces listes-là, puis de choisir, comme dans ton exemple, un rôle que non, ça, j'ai plus envie de jouer ce rôle-là, ça nous amène dans complètement d'autres types de conversations qui devraient, en général, même si ça passe à travers des zones un peu plus turbulentes, nous amener à se rapprocher de nous-mêmes. ben tout à fait. Tout à fait, exactement. Puis c'est ce qu'on cherche à faire quand on est un bon leader. On veut être complètement connecté à toute l'intelligence que nous sommes. Et lorsque on se rend compte que, tabarouette, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Tu sais, je suis avec une personne qui est quand même majeure, qui est rendue à 40, 45 ans, puis je continue de le materner comme s'il y en avait 10 ou 15. Puis quand j'ai dit ce genre de choses-là, il est fâché, puis j'aime pas ça, puis je suis pas bien là-dedans. Bon, ben OK, si j'abandonne ce rôle-là, il va se passer quoi? Ça va être sûrement fort intéressant de regarder. Puis c'est ça. Donc, quand les gens veulent contrôler beaucoup, lorsqu'on parle de beaucoup de contrôle, les contrôlants, ben, ils vont s'enfermer dans le rôle. Puis ils veulent pas que ça change parce qu'ils veulent avoir l'impression de contrôler quelque chose. Donc, lorsqu'on lâche les rôles au fur et à mesure et on comprend que ces rôles-là, c'est simplement la pensée qui les a créés pour que je puisse survivre, ben, à ce moment-là, je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller, je me libère de plus en plus de cette prison mentale-là dans laquelle je m'étais enfermé, où ce que je devais performer pour me sentir crédible dans le rôle, que je devais jouer le rôle correctement pour pouvoir vivre le sentiment d'appartenance. Et c'est très essoufflant, cette affaire-là. Ça stresse énormément les gens. Ça leur fait vivre un paquet d'anxiété. Puis pendant ce temps-là, ben, je ne suis pas capable de voir la beauté et de la vie qui est à l'extérieur, puis d'en profiter au maximum et de récupérer cette énergie-là pour pouvoir la mettre dans les projets qui sont vraiment intéressants pour moi, là. Ah, c'est génial. Écoute, on rappelle l'action, reconnecte à ton cœur, en respirant, en faisant de la cohérence cardiaque, en regardant un coucher de soleil. Prends le temps, reconnecte, puis écris la liste de tes rôles. Bon, pas bon, t'aimes pas, écris-les toutes. Puis après ça, ben, part des conversations. C'est sûr qu'il va se passer de quoi avec ça. Autre chose, tu aimerais rajouter par rapport aux étiquettes avant qu'on termine ce podcast, mon Yves? Les autres types d'étiquettes qu'on va se faire mettre, qui sont importants de voir également, c'est qu'on va te dire, bon, ben moi, je considère que tu n'es pas bon. Ben, c'est juste une étiquette. Tu es égoïste, c'est une étiquette. Tu es bon, c'est une étiquette.
Donc, autant les étiquettes positives que négatives, tout ça sont des étiquettes et on pense que ça, c'est vrai. Ce n'est pas vrai, c'est toujours dans la perception que la personne a de nous qu'elle nous l'émet. Il y en a un qui peut me mettre l'étiquette négative, puis l'autre, 2 secondes, 2 minutes après, va venir me mettre l'étiquette positive. Qui a raison, on s'en fout un peu. Donc, d'arrêter de donner de l'importance à ces étiquettes-là me permet de me libérer et d'être beaucoup mieux avec qui je suis. Oui, puis une bonne façon d'arrêter de leur accorder de l'importance, c'est de réaliser si quelqu'un nous met une étiquette comme t'es pas compétent, si ça nous met dans une réaction importante, on va le dire de même, mettons qu'on devient assez émotionnel, il y a quelque chose à aller voir là. Parce Ouais. que quand quelqu'un nous appose une étiquette puis que ça ne résonne pas en nous, ben, c'est juste que ça ne fit plus. Peut-être que ça a déjà fité, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Puis c'est un peu ça la liberté qui nous permet d'amener un leadership beaucoup plus ajusté à l'intelligence plus élevée qu'on peut être. C'est qu'on les a explorés, les étiquettes, ceux qui nous dérangeaient comme ceux qu'on aimait. Puis on a réalisé en bout de ligne qu'on n'est pas ça, qu'on est ce qui est derrière. Puis quand on vient de cet espace-là, ben, c'est clair que ça change les interactions, ça change les relations, ça change ce qu'on va dire, comment on va le dire. Ça change tout finalement. Puis ça nous amène dans un état qu'on appelle un état de cohérence, un état de bien-être, un état de résonance où, comme j'aime bien le dire, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, les actions qu'on pose, tout ça est unifié. La liberté, elle est là, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. C'est la liberté, on s'imagine souvent que c'est je veux faire ce que je veux, avec qui je veux, où je veux, quand je veux, comment je veux. La liberté n'a rien à voir avec ça. C'est d'être libre de sa prison mentale. Quand je suis libre de la prison mentale, je suis libre de toutes les étiquettes, je suis libre de tout jugement, je suis complètement libre. Donc, je deviens un libre penseur. Donc, c'est plus le gouvernement qui me dit comment penser, c'est plus personne qui me dit comment penser. Pourquoi? Parce que connecté à son cœur, l'être humain le sait, ce qui a de l'allure ou pas d'allure. Ils n'ont pas besoin de se faire bourrer le crâne avec ça, là. Si vous mettez une Exactement. quinzaine d'enfants en bas d'1 an jouer ensemble dans une salle, personne ne va se tuer là-dedans, là. Ils vont avoir plus tendance à vouloir collaborer parce que c'est ce qui est naturel de l'être humain. Tout à fait. Bien, sur ces belles paroles, merci Yves, merci à toi d'avoir été là. Et puis, va faire ton exercice, fais ta liste de rôles, puis parle des nouvelles conversations une fois que ta liste est faite. Puis donne-nous-en des nouvelles, surtout sur YouTube, parce que notre podcast est sur Apple et sur Spotify et en format vidéo sur YouTube. Mais il y a de la place pour mettre des commentaires. Fait on attend tes commentaires. À très bientôt. Salut Yves. Salut!